Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laurence Lascari et je suis productrice. J'ai créé, il y a bientôt 13 ans, une société qui s'appelle De l'autre côté du périph', un nom évocateur de tout ce qui importe pour moi, notamment en termes de changement, de représentation, s'agissant des quartiers populaires et puis des personnes dites issues de minorités visibles. Et aujourd'hui, j'ai notamment produit un long métrage qui s'appelle L'Ascension, qui est sorti il y a 4 ans, avec 1 200 000 spectateurs en salle en France. Une diffusion aussi sur Netflix. Donc ça, c'était vraiment le plus grand achèvement pour moi à ce jour. Et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer de faire avec moi un voyage dans le temps, 13 ans en arrière. Il y a 13 ans, j'étais à New York. Je travaillais pour une institution française, ça se passait plutôt bien. Mais j'avais l'impression que je pouvais faire beaucoup plus que ça. J'avais une sensation de pas assez. Et un désir profond, ancré depuis mon enfance, d'entreprendre, commençait à se faire de plus en plus pressant, couplé à mon envie d'être plus au cœur de la fabrication de films. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Paris, à Bobigny plus exactement, parce que je suis originaire de Seine-Saint-Denis. C'est comme ça que je suis rentrée avec mon petit plan d'action de 3 pages. Voilà comment ça va se passer, comment je vais trouver les projets, et puis ça va être formidable, et tout le monde va vouloir travailler avec moi. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et puis surtout, un des premiers sujets auxquels j'ai été confrontée, c'était la question du financement. Puisque me voilà de retour chez ma mère, à Bobigny, à regarder par le balcon la vue que j'avais toujours vue depuis que j'étais petite, et une sensation de vertige, à me dire, mais Laurence, est-ce que tu es sûre d'avoir pris la bonne décision? Est-ce que tu n'étais pas bien là où tu étais à New York à promouvoir le cinéma français? Est-ce que tu es sûre de ton coup? D'autant plus qu'à l'époque, quand on disait qu'on voulait entreprendre, ben, c'était perçu, c'était accueilli par les gens avec beaucoup de, comment dire, ça se traduisait par des regards un peu comme ça. Ah ben, bonne chance, hein. Dis donc, je sais pas comment tu fais, hein, moi je n'oserais pas entreprendre. Voilà, ce type de réaction, beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, donc des signaux pas très positifs. Et puis cette vue, par le balcon de chez ma mère, la vue que j'avais toujours vue depuis que j'étais petite, qui me donnait la sensation de peut-être être sur le point de complètement rater ma vie. Donc me voilà à Bobigny, il y a 13 ans, enfin 14 ans plus exactement. Et la première problématique à laquelle j'ai été confrontée, ça a été celle du financement de ma société, puisque le peu d'économie que j'avais me servait surtout à vivre et à pouvoir me consacrer pleinement à mon projet. Donc j'ai fait ce que fait un porteur de projet. J'ai regardé quelles étaient les opportunités qui s'offraient à moi en termes de financement. Parce que j'ai assez rapidement compris qu'en tant que porteur de projet, on était aussi un produit, une offre qu'il allait falloir vendre. Et donc pour cela, il fallait trouver les fonds qui étaient intéressés par ce que j'incarnais. Une jeune fille, originaire de Seine-Saint-Denis, noire, avec peu de réseau, gauchère. Donc avec toutes ces informations, j'ai regardé ce qui existait comme financement. Et là, je tombe sur un concours qui s'appelle Talent des cités. Alors quand je regarde ça, je me dis, mais attends, mais c'est pour moi ce concours, je vais y aller. Ça va être facile. J'aurai juste à présenter mon projet, à quel point c'est formidable, et puis ils seront tous épatés. Donc je fais les formalités, je renvoie le formulaire, et puis j'arrive, voilà, en toute décontraction, je me présente aux sélections régionales. Et là, je vois qu'on est bien plus nombreux que le nombre de places pour être lauréat régional. Donc je comprends que non seulement, il y a de l'argent à la clé, oui, mais il s'agit avant tout d'une compétition. Mais ça ne me fait pas peur, parce que moi, la compétition, c'est mon truc. Donc je me mets en condition, je me prépare, je passe l'oral et me voilà sélectionnée pour la finale. La finale, alors, c'était dans un lieu hautement symbolique, puisque c'était au Sénat, en 2008.
avec une marraine assez exceptionnelle, puisque c'était la première dame, Carla Bruni-Sarkozy. Et donc un oral très tôt le matin devant des patrons de grandes entreprises françaises qui parrainaient, qui sponsorisaient le concours, devant des sénateurs, devant le président du Sénat. Enfin, c'était quelque chose qui pour moi était très impressionnant. Mais bon, j'ai relevé le défi et puis ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai été lauréate du Grand Prix en 2008. Et c'était le début d'une belle aventure professionnelle pour moi. Je ne savais pas si j'allais réussir. Je ne savais pas si mes projets allaient trouver preneur. D'autant plus que j'étais vraiment au tout début de ma société puisque je l'ai immatriculée pour pouvoir être dans les clous et participer à la finale. Mais ça a été un moment vraiment fondateur dans le lancement de mon activité. Fondateur parce que, d'une part, ça m'a donné de la visibilité. Ça m'a permis de faire partie d'un écosystème, de rencontrer ma première famille entrepreneuriale. Cette famille, c'est la famille vraiment des lauréats talents des cités, des entrepreneurs issus de milieux populaires, des entrepreneurs qui incarnent aussi cette notion très courante aujourd'hui, cette notion de feel good. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Et ça m'a permis aussi, dans les moments de solitude que tout entrepreneur rencontre dans sa vie, ça m'a permis voilà, d'avoir des amis que je pouvais appeler, qui comprenaient ce que je vivais et avec qui je pouvais échanger. Donc ça aussi, c'était quelque chose de vraiment fondateur dans mon parcours. Donc la notoriété, le réseau, la dotation financière, parce que c'est quelque chose de fondamental quand on crée une entreprise. Et je n'ai pas peur de le dire. Il faut des fonds, il faut des investisseurs. Et bien souvent, malheureusement, quand on est issu de quartiers populaires, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça l'est toujours un peu quand même, on est perçu comme un risque et non pas comme une opportunité. Donc c'est important aussi d'avoir des personnes qui misent sur vous. Ça a été le cas avec le concours Talents des Cités. On m'a dit, Laurence, on croit en toi, on croit en ton projet. Et je pense que ça m'a boosté, ça m'a aidé à franchir les premières étapes. Ce plan d'action, honnêtement, il était très optimiste. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas aussi, ça a été très difficile, mais je suis là aujourd'hui, très heureuse productrice, lauréate de prix, avec des films qui sortent en salle, qui sont diffusés à la télévision. Et ça, je pense que l'histoire n'aurait pas été aussi belle sans le concours Talents des Cités. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et partager avec vous voilà, ce choc émotionnel de ma mère quand elle entre dans le Palais Bourbon pour la première fois de sa vie. Les larmes de mon père aussi, quand il voit sa fille recevoir le prix. Ce sont des moments inoubliables. Et je voulais aussi profiter de cette occasion devant vous pour remercier BPI de faire en sorte que cette belle histoire Talents des Cités puisse se poursuivre. Et j'aimerais accueillir Nicolas Dufourcq avec nous, ainsi que les lauréats Talents des Cités, la famille Talents des Cités. Merci. Alors voilà, on va accueillir 20 lauréats du concours Talents des Cités. Venez, prenez place. Oui. Talents des Cités, donc ça a été créé il y a 20 ans. On fête les 20 ans aujourd'hui, ça se passera à 18h au ministère des Finances, en face. Et c'est effectivement, tu l'as dit, 600 à 700 candidats par an, hein, de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui viennent tous les ans, à quel point cette année est très particulière par le nombre de jeunes volontaires ou déjà créateurs d'entreprises qui sont dans l'arène. C'est incroyable. Notamment juste derrière, avec les 360 associations que nous finançons, nos BPI France, qui sont des associations d'accompagnement à la création d'entreprises, parmi lesquelles il y a évidemment Talents des Cités. Voilà. J'en profite pour saluer ceux qui, il y a 20 ans, ont eu cette idée merveilleuse. C'est venu du club du 21e siècle. C'était Mehdi Ouaz, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et puis c'était aussi mon ami Laurent Tranvanlieu, qui doit être dans le coin, qui est là. Tiens, viens avec nous. C'était il y a 20 ans. Voilà. Et j'en profite pour féliciter mes équipes et je propose à Marie-Adeline Pex de nous rejoindre pour être sur la photo, puisque nous avons chez BPI France, vous ne savez peut-être pas, mais une division complète maintenant qui se consacre à l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans les banlieues, dans les quartiers, dans les territoires fragiles, etc. avec une organisation importante maintenant. Hein. On est en train d'acheter 40 bus jaunes
hein. On va jusqu'au bout. On a 150 ambassadeurs dans les quartiers pour aller à la rencontre des jeunes. Enfin voilà, on ira jusqu'au bout puisque c'est là qu'est l'énergie vitale de la France de 2030. Merci. Bravo. Voilà, bravo à tous. Longue vie à vos entreprises.